Bonjour messieurs. Bonjour. Ferdinand, retour à la maison pour toi? Ouais. Est-ce que c'est un endroit qui te rappelle beaucoup de choses, je suppose, par ton passé rugbyistique, hein? Ben ouais, ça fait 6 ans que je suis parti de chez moi, donc c'est la première fois que je vais pouvoir revenir avec une équipe de rugby. Donc je suis très content de venir avec mon club de Carcassonne. Et j'ai jamais joué à la Rabine, donc il me tarde vendredi soir pour fouler ce terrain. C'est l'entraîneur qui a demandé ce transport-là ou c'est le club qui l'a... Non, non, on n'avait pas le choix que de voyager en bus. Et Ouais. donc, j'ai voulu tester les bus Roussette. Donc, Qu'est-ce que, toi, en tant que Breton, qu'est-ce que ça te fait de voir Vannes dans le rugby français? Est-ce que depuis ta jeunesse, tu rêvais de ça, je suppose, hein, qu'un jour un club breton soit dans l'élite du rugby français, ils l'ont été l'an dernier, ouais, et ils risquent d'y revenir cette année. Ouais, carrément, carrément. Quand je suis parti, le club était en Pro D2 et n'avait pas les mêmes ambitions. Et en 6 ans, le club s'est développé à une allure folle. Et voilà, c'est un club qui a des ambitions de top 14. Et l'année dernière, on a vu, ils auraient pu mériter de rester en top 14. Et je pense qu'ils y retourneront et ce sera un grand club du rugby français. Alors devant, tu étais parti aux Espoirs de Paris, Voilà. du Stade français. J'avais vu une photo avec un de tes collègues qui était aussi formé à Vannes, qui joue troisième ligne, non, je crois aussi, ou Deuxième ligne, deuxième ligne. Ouais. Le fait de jouer contre Vannes, est-ce que tu vas aussi jouer contre des joueurs qui ont été formés à Vannes et que tu connais? Il y en Ouais, a très peu aujourd'hui. non, il en reste encore quelques-uns, mais ce week-end, je pense qu'il n'y en aura pas. Au match aller, il y avait mon meilleur ami, là, Mathéo, le deuxième ligne des jeux, avec qui j'ai fait toutes mes classes, À Vannes. même dans mon club formateur. Mais il ne jouera pas, il est blessé. Et sinon, ouais, il reste encore quelques collègues. On aura un ou deux qui vont jouer, mais il n'en reste plus beaucoup. Donc. Donc ça parle plus anglais que breton. C'est vrai qu'il y a pas mal d'étrangers, mais après, il reste quelques mecs quand même du coin, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, on est rentré en Pro D2 dans le Money Time. Il reste 11 rencontres à jouer, une majorité à domicile. Vous êtes dernier de poule. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est joueur, quand on est promu? On savait que ce serait compliqué, ça l'est, mais bon, on ne s'attendait pas à autre chose. Qu'est-ce qu'on se dit à 11 journées de la fin quand on est toujours lanterne rouge? On se dit tout est encore jouable. Il faut s'accrocher, il faut surtout pas lâcher maintenant. Ouais, écoute, bah, bien sûr qu'on se pose des questions, mais depuis le début de l'année, on est à fond dans un objectif, c'est essayer de maintenir le club. Et il reste encore 11 matchs, dont deux blocs super importants. Là, on va recevoir 2 fois à domicile, et le prochain bloc, on va recevoir 3 fois à domicile. Donc on a ciblé ces matchs-là, et après, il va falloir faire un coup à l'extérieur. Donc, euh, donc pourquoi pas ce week-end? Alors, chez le second de poule, qui était à l'époque Valence Romande, vous étiez tout proche, hein. À 5 minutes près, vous approchez le match nul. On sait pertinemment que les grandes équipes loupent toujours un match à domicile, ou souvent un match. Parce qu'on se dit que ça peut être celui-là contre la Lanterne Rouge, hein. Bah, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Après, voilà, on va voir. On va voir les conditions, on va voir le déroulé du match, et puis voilà, mais on n'y va pas pour faire 10 heures de bus et prendre 60 points. On y va pour faire un gros match de rugby, ouais. Vous vous apprêtez à monter chez le leader, accessoirement en top 14 la saison dernière. Est-ce qu'on peut dire que c'est le match le plus compliqué de la saison? ça dépend comment tu le prends. Moi, je pense que ce qui nous a fait progresser, c'est le bloc du mois de novembre où on a joué contre Vannes. On a joué contre Aix, on a joué à Aix, on a joué contre Vannes à domicile, ensuite on a joué à Brive, et on a beaucoup appris de ces 3 matchs, et notamment face à des grosses écuries de cette Pro D2 avec des joueurs vraiment expérimentés. Donc ce qu'on va rechercher à faire, toujours pareil, c'est de préparer ces 2 matchs, ces 2 réceptions à domicile, mais pour ça il faut faire un bon match à l'extérieur, et justement ces équipes de haut niveau t'apprennent justement à te préparer à ce genre de confrontation, et c'est ce qu'on veut. On veut rivaliser avec cette équipe de Vannes, avec beaucoup d'humilité, parce que c'est les premiers, ils descendent de top 14. Bien évidemment, on connaît leurs forces, mais on connaît aussi leurs faiblesses. Il est évident que ce qu'on va vouloir, c'est voilà, on va vouloir exister là-bas, et surtout bien figurer. Donc, et continuer à apprendre. C'est ce que je demande à mes joueurs, et c'est ce qu'ils font depuis maintenant, je dirais, un mois et demi. On a amélioré notre défense, on a amélioré, ça c'est paradoxal, notre attaque, mais à l'extérieur. On est meilleur
on est meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Donc voilà, donc maintenant ce qu'il va falloir gérer, c'est toujours nos temps forts, nos temps faibles, être tueur pendant nos temps forts, voilà, être clinique pendant nos temps faibles et inverser ces pressions-là tout en étant discipliné et organisé. Donc c'est ce qu'on va rechercher à faire face à cette grosse machine vanetaise. Alors, les supporters reconnaissent toujours le courage et l'abnégation des joueurs et de l'équipe à tous les matchs. D'ailleurs, on le voit à Domecq avec le nombre de spectateurs qu'il y a eu. Hier, le directeur général parlait d'une augmentation de 30% par rapport aux années précédentes. Comment on arrive à maintenir ce courage et cette abnégation et cette valeur qu'à Carcassonne, on aime beaucoup de mouiller le maillot? Ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre projet, ça c'est pas négociable. Et puis maintenant les joueurs aiment ça, ça fait partie de la culture aussi de Carcassonne, de son histoire aussi, le petit contre les grands et avec beaucoup de courage. Donc ça on l'a gardé. Ensuite c'est ce qu'on amène au quotidien, aux entraînements, la vie de groupe aussi, la dynamique de groupe aussi, la vie dans le vestiaire aussi. Donc tout ça c'est important. On a un groupe vraiment formidable. Franchement, je suis heureux et fier d'avoir ce groupe-là qui est dans l'abnégation, qui est dans le courage, qui est dans le partage. Et voilà, maintenant c'est à nous techniquement et tactiquement à être performants pour pouvoir justement scorer. Parce que ce qui nous manque c'est ça, c'est de marquer des essais. Et maintenant il va falloir être efficace là-dedans et surtout avoir de meilleures finitions. Donc c'est ce qui nous manque. On arrive à bousculer les équipes, on arrive à dominer les équipes, mais on marque pas et on s'époumonne et après à un moment donné, voilà, on perd un peu d'énergie. Donc c'est ce qu'on va rechercher à faire sur ce bloc. Alors Ferdinand, tu es souvent le petit caillou dans la chaussure pour les équipes adverses. Et dans ce match de David contre Goliath, est-ce que tu peux être la fronde qui fera tomber le colosse? Non, je sais pas. Après, Bernard, il a très bien dit, on a un fort collectif. On n'a pas, je pense, une équipe avec énormément d'individualité. Et ce qui fait la force de notre équipe, c'est ce collectif. On est très soudés et à chaque fois, on met beaucoup d'énergie dans les matchs grâce à justement notre collectif. Donc non, je pense pas que moi ou un autre mec de l'équipe va révolutionner le match de vendredi. Bernard, est-ce que paradoxalement rencontrer le leader qui plus est chez lui, c'est pas le même match, au contraire, le plus facile à préparer, parce que tu prends une troussée, on te dit oh, c'est normal, tout le monde en prend, tu t'approches un peu plus, on va dire c'est bien, ça est bien sorti. Est-ce que c'est pas dans l'approche, en entraînement, quelque chose qui est plus facile? T'as pas quelque chose à dire, parce que les joueurs savent où ils se rendent, Non, c'est le mais meilleur. c'est un challenge excitant. Franchement, c'est un défi énorme. Tu vas jouer dans un stade magnifique avec une forte identité, une forte culture, un stade situé dans un centre-ville qui va être à guichet fermé. Ah, ça, quand tu as 21, 22 ans, si t'es pas chaud de jouer ces matchs-là, tu le sauras jamais. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on veut, et je le répète, c'est continuer à progresser. Et tu t'aperçois que sur le dernier bloc, Oyonnax, c'était pas ridicule. Valence, t'aurais pu ramener, voilà, au moins le match nul, voire plus si on avait été beaucoup plus efficace, voilà, notamment dans nos temps forts et à partir de notre conquête. Et voilà, donc c'est tout ça qu'on veut. On veut continuer à construire et notamment à bien se préparer pour ce sprint final. Parce qu'il y a le 452 qui arrive, c'est le bloc de 4, bloc de 5 et le bloc de 2. Donc voilà, donc il va falloir bien préparer ces matchs-là et continuer à progresser et aussi continuer à développer nos joueurs, à développer nos jeunes, à développer notre collectif, continuer à construire aussi à travers notre projet en jeunes et noirs. Donc voilà, mais ce qui va être important, c'est de bien rentrer dans ce bloc. Voilà, bien figurer, ça va être important. Et surtout, de préparer les deux réceptions à domicile. Et si tu veux bien les préparer, tu peux pas te permettre de prendre 50 points à Havane, même si on a encore en travers cette seconde mi-temps. Voilà, on a encore en travers cette seconde mi-temps. Et je pense que c'est la première fois où on a un peu lâché. Voilà, le match, voilà, sur les 19 matchs, c'est la seule mi-temps où on a un peu subi et on a un peu abandonné. Donc, et on va vouloir se racheter de ça. Parce que la première mi-temps, tu étais dans le match. Tu as encore 2 occasions d'essai que tu mets paix, mais tu peux tourner à 20 à 10 à la mi-temps.
peux tourner à 20 à 10 et tu tournes à 15 à 10 et c'était pas suffisant. C'était pas suffisant face à cette grosse machine qui a gagné partout à l'extérieur, hein. Donc voilà. Donc on va surtout voilà, se remettre dans ce bloc et lancer notre sprint final. Voilà, pour le maintien. Débuter le bloc à l'extérieur, qui plus est devant un Cador, c'est un avantage, un inconvénient? C'est c'est l'opportunité. Voilà, c'est l'opportunité de bien rentrer dans ce bloc après une semaine de régénération. Voilà, c'est se remettre en route, de s'évaluer aussi, de voir et de donner du temps de jeu aussi à des joueurs qui n'ont pas joué un mois et demi. Donc voilà, c'est un peu tout ça. On va avoir de la fraîcheur, on va avoir l'état d'esprit, on va avoir l'envie, voilà, et de la concurrence. Donc non, c'est un bon match. C'est un bon match. Bernard, on a souvent parlé de gros accrochés. Tu rêvais d'accrocher une grosse cylindrée à Domecq. Ça ne sera pas le cas, puisque toutes les grosses cylindrées sont venues, vous avez perdu. Est-ce que maintenant, il te reste d'en accrocher une grosse à l'extérieur? Écoute, ce qu'on recherche, nous, c'est à progresser, à évoluer, à gagner des matchs et à se maintenir. Donc, on y croit. On en est même persuadé qu'on va se maintenir. Voilà, maintenant, c'est pas accrocher un gros ou quoi, c'est gagner un match et se faire plaisir bien sûr, si tu vas taper un gros à l'extérieur, on parlera que de toi. Donc là, tu anticipes un peu ma causerie d'avant-match. Donc, voilà, c'est ce que j'avais préparé à la causerie. Mais non, non, ce qui est important, c'est de bien préparer ces deux réceptions. Pourquoi? Je le dis, tu vas avoir deux réceptions, Nevers et Aurillac. D'accord? Si tu gagnes les deux matchs, tu es vivant. Tu es vivant, plus que vivant, pour pouvoir recevoir ensuite, dans le prochain bloc, tes concurrents directs, qui sont Mont-de-Marsan, qui sont Béziers, voilà, et qui sont ton championnat. Tu peux aller à Angoulême, tu as le déplacement à Angoulême, tu as la réception de Grenoble. Grenoble n'a plus rien à jouer. Voilà, donc mais ce bloc est important. Ce bloc est important. Pour rester sur notre continuité, notamment au niveau de notre progression du dernier bloc, et de continuer à rivaliser avec les grosses écuries et gagner notre championnat. Voilà, gagner notre championnat. Alors, on entend toujours que le maintien se joue à la maison, les ambitions se gagnent à l'extérieur. Est-ce que cette année, ça va pas être un peu différent pour vous? C'est-à-dire qu'il faudra non seulement jusqu'à la fin de la saison beaucoup gagner à la maison, mais aussi peut-être espérer quelque chose à l'extérieur. Non, si tu veux dépendre de personne, il te reste 11 matchs. Il faut en gagner 8. Voilà, c'est simple. Donc, tu as 6 réceptions et tu as 5 déplacements. Donc, voilà, et l'histoire, elle est réglée. Ensuite, si tu veux dépendre des autres, ce qui est impératif, c'est de gagner tous tes matchs à domicile. Donc, et ça, c'est ce qu'on va essayer de viser, et en allant chercher des points à l'extérieur. Alors cette semaine, on a officialisé l'arrivée de Naro Narmania, un Oui. ancien de la maison. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'était un profil de joueur voilà, qui a marqué le club, qui a marqué l'histoire, qui a été formé au club. J'ai rencontré vraiment un mec vraiment très sympathique, très joyeux. Il va nous amener cette fraîcheur aussi, et puis il va soulager aussi un peu nos piliers droits. Et voilà, donc, et il va amener aussi un peu de concurrence voilà, à ce poste-là. Donc, même si je suis jusqu'à présent satisfait de ma mêlée, satisfait de la progression de mes joueurs de première ligne, avec l'excellent travail effectué avec Didier Sanchez et Momo aussi. Donc voilà, on a une mêlée qui a progressé. Voilà, maintenant il faut qu'elle nous serve aussi à construire les matchs et aussi à marquer des essais. Parce que ce qui nous manque, c'est ça, c'est arriver à marquer des essais. Je reviens vers toi. En tant que régional de l'étape, tu t'attends à quoi ce match? Est-ce que tu vas être surpris par l'émotion? Est-ce qu'une fois que tu es sur le terrain, c'est fini? Non, depuis le début de la semaine, j'essaie de pas trop penser à l'événement. J'essaie justement de pas me faire de film sur qu'est-ce qui va se passer, à quoi je vais être mangé. Donc voilà, depuis le début de la semaine, je me concentre sur ma prestation et sur la prestation de l'équipe. Et après, l'émotion, je vais essayer de rester le plus froid possible pour rester dans mon match, mais je vais profiter de l'événement et je vais profiter de tout mon entourage qui va venir pour ce match. L'émotion, c'est encore sa place dans le monde pro aujourd'hui, ou ça disparaît de plus en plus? Si, l'émotion, ça a encore sa place, parce que l'année dernière, quand on a gagné la finale, bien sûr qu'il y avait l'émotion,
Et oui, à chaque match, il y a des émotions. Quand on a gagné ici à la dernière seconde contre Oyo, contre Angoulême, bien sûr, il y avait l'émotion. Donc oui, l'émotion, c'est encore sa place dans le rugby. Mais voilà, il faut faire la part des choses. Il ne faut pas tomber dans l'émotion trop rapidement. Et voilà, et jouer son match. Et après il y aura le droit à tout ça, quoi. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de l'infirmerie? Oui, bon, l'infirmerie, c'est surtout les avants qui sont un peu impactés en ce moment. Donc, euh, parce que voilà, ils se sont beaucoup livrés hein, sur les derniers blocs et on les a sentis un peu émoussés sur le match de Valence, sur le match aussi de Aix. Donc, face à de gros paquets d'avant et on a été un peu émoussés là-dedans. Mais cette semaine de régénération nous a fait énormément de bien et il a fallu. Donc, on a Agati, qui est toujours en blessé, Bobila. Donc, lui, son retour est prévu pour le prochain bloc. Voilà. Donc, notamment la réception de Mont-de-Marsan. Agati, lui, il a quoi? Agati, il a fait la pommette, là. Il fracture du plancher orbital. Plancher orbital. Et son retour est espéré? Voilà. Et son retour est espéré la semaine prochaine. Voilà. On a Nicolas aussi qui s'est fait mal à la cheville cette semaine. Donc, il s'est fait une entorse de cheville, mais il sera là la semaine prochaine. On a Fabien Lorenzo on a essayé de le préserver parce qu'il a une petite douleur au tendon d'Achille. Donc, voilà, on va le préserver. On a toujours Sita Timani, donc, qui va passer des examens un peu plus approfondis, supplémentaires, pour voir réellement ce qu'il a, d'accord, au niveau d'une douleur, au niveau du tibia. Ensuite, on a Étienne Ergent, bon, qui est en phase de réathlétisation et bon, il a un peu mal, mais voilà, il arrive à faire la charge de travail qui est demandée et voilà, donc certainement il va reprendre, on l'espère, pour le prochain bloc aussi. On a Gary, donc qui est en phase de réathlétisation due à sa déchirure au mollet. Donc voilà, qui sera opérationnel pour Nevers. On a Gaëtan Pichon, qui est toujours en délicatesse avec son ischio. Donc voilà, on veut aussi le préserver. Voilà, on va l'amener jusqu'à Nevers aussi. Donc voilà. Nils aussi, Chalias, qui reprendra la semaine prochaine avec nous. Donc il était en phase de réathlétisation, là, toute la semaine, et de recharge. Donc voilà. Et Johnny McPhillips, lui aussi, petit problème au tendon d'Achille, donc petite douleur, on l'a préservé aussi pour ce match-là, mais il sera opérationnel pour le match de Nevers. Avant de clôturer, la question habituelle pour les supporters et en particulier pour les supporters qui font des déplacements depuis le début de la saison. Non, les supporters, depuis le début de la saison, ils jouent le jeu, donc bien sûr, on les remercie. Et puis voilà, j'espère que la fin de saison va être magnifique pour nous et pour eux. Et voilà, on les remercie de faire tous les déplacements et d'être toujours aussi fidèles pour nous, quoi. C'est bon, parfait. Merci messieurs. Merci beaucoup. Allez.